Bonjour les taureaux, bienvenue sur votre nouvelle vidéo des énergies générales. J'espère que vous allez bien les taureaux, que vous êtes en forme. Alors sur ce, pour ce tirage, j'ai utilisé le Witch's Tarot, énergie principale positive et négative. Il y a un message de l'oracle G avec 3 cartes. J'ai 3 cartes de l'oracle des Heiku qui sont sorties. Et en carte finale, on aura une carte du Yi King. Donc en carte conseil. Alors, énergie principale pour vous les taureaux, c'est un 9 d'épée. Alors, un 9 d'épée, ça vient me dire peut-être que les taureaux vous serez un petit peu tourmentés. Ou alors en tout cas vous aurez besoin de... Ou alors, pas besoin, mais vous aurez à penser à beaucoup de choses. Et des fois vous allez vous sentir complètement... comment dire, avachi sous ces épées, sous ces idées, sous ces choses à penser, comme si vous alliez des fois vous perdre le nord. Il va falloir vous recentrer en fait, il va falloir réussir à canaliser votre énergie pour pouvoir faire les choses correctement, une par une, et sans dispersion. D'accord? Donc attention à votre concentration, essayez de faire une chose à la fois. On prend une épée, on liquide, on passe à la deuxième, on liquide, on passe à la troisième et ainsi de suite, d'accord? Parce que j'ai l'impression que vous devez penser à 1001 choses, les taureaux. Alors ça peut être vraiment le mental suractif, ça peut être aussi le fait qu'on n'est pas bien, qu'on soit dans la dépression, mais j'ai pas ce sentiment-là pour vous les taureaux. J'ai l'impression en fait que vous avez mais 1001 idées en tête, plein de trucs à faire, comme si vous étiez demandé un peu partout. Et du coup ça fourmille. Il faut aller à droite, à gauche, au boulot, les enfants, les parents, les amis, le boulot, tout ça. Et du coup on perd pied, d'accord? Donc faites attention justement à cette dispersion mentale. Essayez de vous poser et de prendre une chose à la fois. D'accord? Je pense que vous allez vous sentir appelé par plein de gens, plein de domaines, plein de trucs à faire, plein de projets aussi. C'est vrai qu'en général, voilà, il y a la préparation des vacances, il faut penser à ci, il faut penser à ça. Et moi j'ai envie de faire ci, j'ai envie de faire ça, il y a du soleil, viens on va faire ci, enfin bon bref, vous avez saisi l'idée. En tous les cas, vous allez être sur tout. Sur tous les plans où on vous trouvera les taureaux. J'ai l'impression que voilà, vous êtes... ça fourmille pour vous. Donc d'un côté tant mieux, hein, c'est bien. C'est-à-dire que bah, vous n'êtes pas seul, vous n'êtes pas isolé. Vous êtes en pleine forme et vous êtes dans un dynamisme qui est positif. Mais faites attention quand même à pas trop vous laisser submerger par toutes ces idées, par toutes ces demandes en fait qu'on vous fait. Prenez peut-être à dire un peu plus non ou à lâcher prise, d'accord? Voilà, il faut pas se laisser aller par le négatif parce qu'on est en train de me dire qu'il y en a aussi qui sont submergés aussi par des énergies qui peuvent être très noires. Et donc dans ce cas, on vous demande de faire comme je viens de le dire, prendre une idée à la fois et on essaye de la prendre, de l'accepter et de l'évacuer. Comme on veut, mais on évacue. On ne reste pas avec un mental surchargé. D'accord? Donc si vous avez des idées un peu tristes en ce moment, essayez d'accepter votre tristesse, de vous dire que c'est comme ça. Et c'est pas en y pensant que ça va partir plus. Désolée, hein, mais c'est comme ça. Hein. Alors ensuite en énergie positive, vous avez une chouette énergie puisque vous avez le 6 de coupe. Ça c'est génial en 6 de coupe. Hop, on va essayer de déflouter. Je suis désolée, il va falloir que je trouve un système pour ça. Voilà. Le 6 de coupe, c'est la carte qui vient vous parler de la beauté parfaite. En fait, c'est comme... là, on voit, on a des petits enfants, on dirait qu'ils sont blancs tous les deux, on dirait des jumeaux. Cette carte est souvent considérée comme la carte des âmes sœurs ou la carte des flammes jumelles. C'est-à-dire qu'on est dans l'exact miroir, on est dans les choses qui nous ressemblent, on est dans les choses qui nous portent, qui nous font vibrer, qui nous font nous sentir bien. Donc, ce mois-ci, vous êtes porteurs, les taureaux, de cette énergie-là et on vous le rend bien. C'est-à-dire que quelque part, vous êtes attractif, vous êtes magnétique, alors ça on n'en a jamais douté évidemment, mais
du coup ça vous revient comme un boomerang. En fait, cette beauté, ce rayonnement vous revient de façon juste, équilibrée et splendide. Tout va bien dans le meilleur des mondes. En fait, on voit, hein, on le voit bien, vous avez un ciel qui est bleu, il y a de l'eau qui coule à la fontaine, vos coupes, elles sont pleines de petites fleurs, voilà, enfin, tout va bien, il n'y a pas de dispute, il n'y a pas de chamaillerie, vraiment, tous les feux sont verts, hein, donc ça c'est top, ça veut dire que vous générez vraiment, vous vibrez une très belle énergie de douceur, de pureté, de rayonnement sincère, d'accord. Vous êtes dans toutes ces énergies-là, donc prenez le temps d'apprécier ce que vous avez, d'accord. Essayez de vous poser pour pouvoir admirer ce que vous avez autour de vous, au lieu de vous focaliser sur ce que vous devez faire. Des fois, c'est vrai que, alors c'est le monde d'aujourd'hui hein, qui nous demande d'aller à 300 à l'heure, et encore 300 à l'heure, c'est des fois pas assez rapide, mais c'est le monde dans lequel on vit qui nous demande ça, mais parfois ça fait du bien de se poser, de regarder, et de se dire waouh, ce que j'ai accompli ou ce que j'ai fait, c'est génial, je suis fière de moi, les gens qui m'entourent sont top, la famille que j'ai est top aussi, enfin voilà, c'est hyper important. Donc des énergies qui seront très belles, très douces, très pures, très amoureuses, très sensuelles aussi, enfin voilà, il y a de l'amour, du vrai. Pour vous, les taureaux ont du vrai amour. Ensuite, en énergie négative, on va être sur un as de bâton. Alors, l'as de bâton, il vient nous dire, donc là on est encore dans dans un aspect très énergétique, c'est le début de quelque chose, d'accord. Alors là, avec un as de bâton, on vient nous dire que peut-être il y a un faux départ, peut-être il manque de préparation. Dans un aspect négatif, l'as de bâton, il vient nous dire qu'il y a peut-être de l'inertie, peut-être qu'on n'a pas envie, peut-être qu'il y a aussi un moment où on est dans la fainéantise. Alors attention, hein, prenez avec des pincettes ce que je vous dis, mais vous comprenez l'idée. On peut être dans le fait qu'on n'a pas du tout envie d'avancer, ou alors qu'on fait un blocage, ou alors qu'il y a le faux départ. Voilà, on a l'impression qu'on peut partir tout feu tout flamme, et en fait rien n'est prêt. D'accord. Si vous voulez partir en voyage mais que vous prenez pas votre valise ou que vous la préparez pas tout du moins, vous n'allez pas aller bien loin. Ou alors ça va vous coûter cher. Tout acheter sur place, ça va vous coûter cher. Donc on fait attention à tout ça, on reste... finalement on en revient avec cette... Elle parle, elles sont de mise ces deux cartes, puisqu'on en revient à toutes ces idées ou qui peuvent être mal placées. On peut être dans la dispersion et dans le manque de concentration avec un as de bâton. Et donc du coup ça peut venir aussi vous perturber dans dans vos tâches quotidiennes, et peut-être que c'est à cause d'énergie comme ça que vous avez un emploi du temps hyper actif, parce que si vous allez faire les courses pour acheter des piles et que vous revenez avec une salade et que vous n'avez toujours pas les piles, bah finalement il faut y retourner. Donc au lieu d'avoir fait une action, on en fait deux. D'accord. Et ça, tout ça à cause d'un manque de concentration, tout ça parce qu'on n'est pas ancré, tout ça parce que peut-être on a un peu la tête dans les étoiles, qu'on plane un peu, et donc du coup bah, on multiplie les actions. Donc faites attention à ça, parce que c'est vraiment le message principal que j'entends par rapport à cette énergie. J'ai l'impression qu'il y a vraiment de... Oui, ça papillonne. Des fois ça peut papillonner dans votre tête, donc faites attention. Si ça papillonne mais de façon constructive, et ben c'est tant mieux. Si c'est pour brasser de l'air, franchement ça sert à rien. Donc posez-vous, prenez du temps pour vous aussi. Voilà. Qu'est-ce que j'ai d'autre par rapport à l'as de bâton? Ouais, faites attention à l'inertie aussi pour certains, à ceux qui bougent pas assez, hein. Dans ce cas, il va falloir se mettre aussi un petit coup de collier, il va falloir passer la seconde, ok? Autant pour moi, pour le téléphone. Mais voilà, en l'occurrence, ça reste quand même un joli tirage, hein. Alors, on vient vous parler, les taureaux, on vient vous parler de partenariat. Donc ça c'est bien, ça veut dire qu'il y a des mains qui vont être tendues, des contrats qui peuvent être signés également. Ça peut être aussi des mises en couple, des associations professionnelles, sentimentales, amicales. En tous les cas, on est là, on vous aide, on vous propose des choses qui sont hyper bénéfiques pour vous. D'accord ?
Peut-être que c'est une femme blonde qui vient vous donner ces informations-là. Peut-être que c'est avec elle que vous allez signer quelque chose ou vous connaissez quelqu'un qui va pouvoir vous aider dans votre entourage. Et on vient vous dire que tout ça, ça vous apporte la paix, ça vous apporte la sérénité et l'harmonie. Donc ça, c'est génial. Peut-être que c'est quelque chose que vous attendez depuis longtemps aussi, hein. Donc saisissez l'opportunité si vous l'avez, si ça vous parle. Alors après c'est général, donc on va peut-être pas s'arrêter sur le fait qu'elle soit blonde, cette personne. Mais en tout cas il y a un aspect très féminin qui est dans votre entourage qui peut clairement vous aider à voir plus clair dans votre vie ou simplement à vous donner des conseils pour pouvoir avancer, d'accord? Donc c'est hyper positif, ça vous apporte du bien-être. Cette personne vous apporte un bien-être qui est certain. Ensuite, on vous parle d'épreuves quand même, hein. Donc finalement, ouais, c'est peut-être pour ça la surcharge au niveau de l'emploi du temps, ou voilà, ou la dispersion, c'est peut-être pour vous mettre à l'épreuve, hein. C'est peut-être pour vous prouver qu'il faut peut-être un peu plus s'ancrer ou redescendre un peu plus sur terre. Je sais pas pourquoi on me dit qu'il faut que vous redescendiez sur terre, parce qu'en plus vous êtes vous êtes très terriens les taureaux, donc vous êtes un signe de terre. Je sais pas, c'est bizarre. J'ai cette notion là, donc bon bah écoutez, c'est comme ça. Lavé par les vagues, le galet nu grelotte de froid. Donc voilà, donc on vous dit que il va falloir, on va peut-être vous mettre à nu pour pouvoir acquérir encore plus d'expérience, encore plus de bienveillance, encore plus de sagesse les taureaux dans votre vie. Je trouve que c'est très bien. On vous parle également de renaissance les taureaux, donc ouais, il y a bien, il y a ça, hein, il y a cette notion aussi, hein, de repartir sur quelque chose avec cet as ici, hein. Alors, au chant du printemps, les cours d'eau rigolent de nouveau. Donc là, on vient vous dire qu'effectivement, vous rentrez dans un nouveau cycle les taureaux, et ça on le sait, puisque d'ailleurs c'était votre période d'anniversaire. Et donc du coup, qui dit période d'anniversaire dit nouveau cycle pour vous. Là vous êtes reparti pour 12 mois où vous allez pouvoir vous construire, vous affranchir de certaines choses, vous affirmer sur d'autres. Voilà, c'est une grande période de renaissance pour vous, de renouveau, de commencement. Donc voilà. Et on vous parle également de complicité. Je réveille la lune avec mes pas sur la neige. Donc la complicité, ça me fait penser moi à cette main là qui est tendue, qui peut vous... Voilà, c'est peut-être quelqu'un avec qui vous entendez super bien, avec qui il y a un lien vraiment particulier. Il y a un fluide qui passe entre vous. Peut-être que c'est une amitié très forte qui est là depuis longtemps, quelqu'un sur qui vous pouvez compter, d'accord? Donc cette complicité, utilisez-la, hein. N'hésitez pas à vous faire plaisir par rapport à ça, parce que les amis ils sont là aussi pour nous aider, pour se confier et simplement aussi pour rigoler. C'est le genre de choses qui est hyper important à mettre en place. Rire c'est la chose la plus importante pour moi et la plus belle pour moi dans ce monde. Vraiment, c'est hyper important de se prendre au 3e degré, et du coup voilà, n'hésitez pas à aller rigoler avec vos amis. Hop. On va faire un peu de rangement, voilà. Et on va regarder le Yiking. Hop. Allez, Bouddha. Ça, c'est l'hexagramme. Alors, on a eu l'hexagramme 44. Tout comme les lions ou les béliers, je crois. Les béliers, il me semble. Donc peut-être que vous pouvez être en lien aussi avec une personne bélier avec qui vous entendez super bien. Ça peut être le cas. Alors, la rencontre. Faites preuve de retenue et à la première rencontre, évitez de vous impliquer afin de vous protéger. Cet hexagramme montre le pouvoir féminin opprimant le pouvoir masculin. C'est comme si une femme courait après un homme qui ne pourrait s'abriter que derrière une mince feuille de papier. Agissez avec prudence et réfléchissez profondément. Ne vous lancez pas aveuglément dans une relation, à moins que vous ne souhaitiez vous créer des problèmes. Donc là, on vous demande, encore une fois, pour moi, de vous ancrer, de réfléchir à ce que vous faites. Ne vous laissez pas submerger par un mental trop
trop actif et en même temps trop léger. Je sais pas si vous me comprenez, mais des fois on va penser à beaucoup de choses, mais finalement il n'y a pas beaucoup de réflexion là-dedans. D'accord, on a des idées qui viennent, où on pourrait retourner le monde entier, mais il n'y a pas énormément de réflexion, c'est juste comme ça. Et là, on vous demande de justement prendre le temps à la réflexion, d'accord, d'être prudent, d'être dans ces énergies-là posées, calmement, on est bien avec l'autre, d'accord. Parce que tout simplement, ça peut vous apporter des problèmes, comme je vous disais tout à l'heure, la dispersion, voilà. Au lieu de faire une action, on en fait deux, et c'est loupé, quoi. On perd notre temps, ok. Donc voilà les taureaux pour moi, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous remercie de l'avoir regardée en tous les cas. Je vous remercie encore 1000 fois pour vos commentaires, vos likes, vos partages, ça me fait chaud au cœur, donc merci infiniment. Et puis les taureaux, je vous dis à très vite, bye.